Radio Espoir FM fête aujourd'hui ses 35 ans d'existence. C'est suffisamment important pour le fêter justement. Donc une soirée est organisée ici à la salle des fêtes de Colayrac-Saint-Cyr. Et j'aimerais qu'on dise quelques mots de Gentiane Breuil, qui est la présidente d'Espoir FM depuis quelques années. Elle s'investit énormément dans la radio. Et je crois que si la radio est aussi dynamique, c'est aussi grâce à elle. Et pour les 35 ans de la radio, donc il y a une soirée d'anniversaire avec un spectacle autour de Van Gogh, très intéressant, avec aussi un repas. C'est l'occasion aussi de réunir tous les adhérents de la radio et les auditeurs qui sont nombreux, puisque le bassin de population est de 260 000 auditeurs potentiels. Ce n'est pas rien. Voilà, et la radio existe donc depuis 1982 et depuis quelques années, la radio a pris de l'expansion, et notamment par ses locaux, puisqu'elle est implantée sur la commune de Colayrac-Saint-Cyr, où on a des locaux flambant neufs, en bord de route, ce qui permet d'être facile d'accès et de pouvoir justement attirer à nous tous les acteurs de la vie économique et de la vie sociale et culturelle de Colayrac et des environs. Et nous sommes très heureux, bien sûr, d'être installés sur cette commune de Colayrac-Saint-Cyr qui est très dynamique. Et puis ce soir, donc, pour marquer les 35 ans d'anniversaire d'Espoir FM, donc il y a eu un apéritif, il y a eu aussi l'assemblée générale de cette radio Espoir FM, et puis on a eu un bon repas agrémenté avec un groupe de musiciens de Tonins. Et puis ce soir, là maintenant, à 21h, nous nous préparons pour le spectacle autour de Van Gogh, un spectacle qui sera récité, donné, alimenté par Gérard Rousier. Et Espoir FM a aussi beaucoup de projets pour les années à venir, mais comme beaucoup de radios associatives, elle a quelques difficultés, donc elle attend bien sûr de l'aide de la part des auditeurs. Et puis vous pouvez nous écouter bien sûr sur Espoir FM 24h sur 24, sur 93.1 et sur 104. Encore que je sois souvent dans la misère, il y a pourtant en moi une harmonie, une musique calme et pure. Dans la plus pauvre maisonnette, dans le plus sordide petit coin, je vois des tableaux ou des dessins. Et mon esprit va dans cette direction. Dans la nuit de la douleur et de l'angoisse de la mort, aimerait certaines eaux fortes de Rembrandt, comme la fuite en Égypte, ou la mise au tombeau. La lumière qui luit dans les ténèbres, par les ténèbres, vers la lumière. Il existe dans le sud de la Belgique, dans le Hainaut, tant dans le voisinage de Mons qu'à la frontière française, voire même au-delà, une contrée appelée le Borinage, où vit une population curieuse d'ouvriers travaillant dans les nombreux charbonnages. L'image d'un abandon indicible, indescriptible, de la solitude, de la pauvreté, de la misère, la fin des choses, ou leur extrémité,